Les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024. Ça avance, on y est déjà, hein. Alors, vidéo signe par signe. Alors, ça concerne votre signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, ça peut être intéressant pour venir compléter. N'oubliez pas que c'est une vidéo, une guidance qui est générale, donc bien entendu, tout ne pourra pas forcément vous parler. S'il n'y a rien qui vous parle, ben c'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, en tout cas sur ma chaîne, pour ce mois-ci. Mais sinon, je vous invite vraiment à faire la part des choses et à mettre de côté voilà, ce qui vous parle et ce qui vous parle pas. Vraiment faire la part des choses, les amis, très important. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre de description, en dessous de la vidéo, il y aura toutes les informations me concernant, et notamment si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, je serai ravi de vous aider. Vous avez de quoi me contacter en dessous de la vidéo. Et puis écoutez les amis, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On va aller voir ce qu'il en est pour vous sans plus tarder. Allez, on y va. Les lions, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aller voir ce qu'il en est pour vous, les amis. On va mélanger tout ça. Alors. Hop. Une petite dernière. Tac. Alors, pour nos amis les lions, qu'est-ce qu'on a? Ok. On va couper tout ça. Alors, on va essayer de mettre ça comme il faut. Alors ici, on aura les enjeux. Enfin, les influences, pardon. Ici, les enjeux et le challenge du mois. Ici, on aura ce qui se passe au niveau conscient et inconscient. Là, la synthèse, la vie matérielle, émotionnelle et spirituelle. Ok, je pense qu'on est bon. Ouais. Tac. Ok les amis, alors qu'est-ce qu'on a les lions en dos de deck? On a un petit 3 de bâton qui nous parle de projection, de peut-être planifier certaines choses, peut-être un départ pour vous. On a un 5 de coupe là, avec un 3 d'épée derrière. Ouais, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Avec le 5 de coupe, il y a une forme de deuil, de dépouillement. Avec le 3 d'épée, il y a peut-être une blessure, quelque chose du passé qui pourrait être laissé derrière vous. Parce que le 3 de bâton, il y a une envie quand même d'aller de l'avant, d'avancer, de planifier des choses, d'avoir un objectif, d'avancer vers l'horizon et le soleil. Donc c'est assez intéressant. On voit qu'il y a une porte là. Peut-être quelque chose au niveau matériel. On va aller voir tout ça. Alors, on commence ici avec les influences pour vous durant ce mois. On a la reine de bâton. Donc ça, c'est pas mal. Parce que déjà, on vous retrouve dans votre énergie de feu, les lions. Reine de bâton, là, on va me parler d'attraction, d'attractivité, une forme d'aura. Au-delà de ça, on peut me parler de désir aussi. Quelque chose d'enfoui. À l'intérieur de vous, le feu qui se réveille, une forme de courage, de volonté. On peut me parler d'affirmation de soi aussi, c'est assez intéressant, mais quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur. On est quand même sur le principe féminin ici, que vous soyez homme ou femme, peu importe, mais c'est assez intéressant. Moi, elle me fait vraiment penser la reine de bâton à une rose en fait, beaucoup de volupté, le parfum qui nous enivre, et à la fois les épines. Une main de fer dans un gant de velours, ça caractérise beaucoup la reine de bâton, donc c'est assez intéressant. Il y a vraiment un pouvoir d'affirmation, mais dans la douceur. Donc ça, c'est pas mal. En challenge, pour vous, on a le cavalier de bâton. Ok, intéressant. On est encore sur du feu ici pour vous. Donc là, on vous retrouve bien dans votre élément. Cavalier de bâton, en challenge, va peut-être y avoir un besoin pour vous, les lions, d'avancer, de faire preuve de courage, mais ça vous influence, ça vous suit quand même. Ça va se faire, je pense, tout en douceur. Retrouver le plein d'énergie, retrouver votre feu sacré pour pouvoir pleinement avancer là où vous avez envie d'avancer. Donc ça, c'est pas mal. Parce que les cavaliers, quand même, on avance, c'est une carte de mouvement, donc c'est assez intéressant. Mais cavalier de bâton, on est vraiment dans la fougue, l'entrain, la volonté, on y va, on n'a pas peur d'y aller, on n'a pas froid aux yeux, donc c'est assez intéressant. Il y a un côté
Ouais, il y a vraiment ce côté fougueux, je trouve, qui ressort là. Peut-être que c'est à reconquérir justement chez vous, les lions, hein. On voit bien, de toute façon, je pense qu'il y avait un peu d'eau, de blessures, tout ça, mais il y a une envie d'évoluer, il y a une envie d'avancer avec ce 3 de bâton. Euh, je pense que ça va se libérer en douceur en fait durant ce mois de février, donc c'est plutôt pas mal. Mais on voit qu'il y a quand même des choses à mettre en œuvre, il y a peut-être des déplacements importants à faire aussi. Mais cavalier de bâton, il y a vraiment cet entrain en fait et une volonté de faire qui pourrait revenir là pour pouvoir avancer sur votre route, hein. Donc c'est plutôt intéressant. Au niveau de votre état d'esprit, on a un 10 d'épée. Ouais. Il y a de la lourdeur, là. On n'est pas sur un 10 de bâton non plus, mais c'est vrai que le 10 d'épée, au niveau mental, au niveau conscient, on pourrait y voir de la lourdeur, de la fatigue au niveau psychique. Peut-être des peurs, une forme de souffrance aussi. On peut parler d'une forme de burn-out, même si, voilà, j'insiste, on n'est pas quand même sur un 10 de bâton. On pourrait y avoir ça, parce qu'il y avait quand même une blessure qui s'exprimait dans votre dos de deck, là. Donc 10 d'épée, ça peut tout ce qui est lourd, toutes les croyances, tous les schémas, toutes les structures en fait psychiques euh, qui vous empêchent d'évoluer et d'aller de l'avant. Il y a un truc un peu comme ça. Et là, je pense que vous êtes en train de vous reconnecter à votre pouvoir, à votre essence même de lion, même si on reste sur un archétype, hein, mais il y a quand même de ça, je trouve, qui est en jeu. Pour moi, je vous vois quand même avancer, malgré tout. Il y a juste à nettoyer, à vous défaire, je pense, de ça, hein. 10 d'épée, on est sur un 10. On arrive vraiment au bout de quelque chose de dur, de douloureux et de pénible. Là, c'est bon. On fait table rase, je pense, après, et vous allez repartir sur de meilleures bases, sur une énergie nouvelle, et vraiment quelque chose de neuf, hein, qui va être porteur pour vous, et quelque chose qui va vraiment vous ressembler, donc c'est vraiment pas mal. Et là, on a un 9 de bâton. Ouais, il y a l'idée de pas lâcher quand même. Peut-être de la fatigue, effectivement, hein. Si au niveau mental, il y a beaucoup de choses qui vous prennent la tête, beaucoup de choses qui pourraient être douloureuses à vivre pour vous, effectivement, ça peut se comprendre qu'il y ait une fatigue généralisée, mais qui vienne de manière plus mentale et psychique. Mais ça n'empêche que voilà, ça a quand même un impact sur tout notre être. 9 de bâton, on vous invite quand même à persévérer et ne pas lâcher, malgré tout. Parce qu'au bout du compte, voilà, vous y êtes presque, en fait, au 10. Vous êtes presque en train de clôturer quelque chose, là. Donc ne lâchez rien, hein, surtout. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas faire. La reine de bâton, elle ne se laisse pas faire. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle est, et elle a confiance en elle. Donc ayez confiance en vous, les lions. C'est vrai que cavalier de bâton, va y avoir du mouvement. Si vous êtes fatigué, que vous en avez plein la tête, effectivement, je peux comprendre pourquoi le cavalier de bâton se trouve en challenge durant ce mois, mais le fait d'être dans le mouvement, de faire des choses, de réactiver le feu chez vous, va vous permettre justement de, hop, nettoyer et dégager un peu tout ça, quoi. Ok. En clin d'œil et en synthèse, on a un 8 d'épée. Ouais, ça, ouais. C'est comme si vous vous sentiez paralysé. Le 8 d'épée, c'est tout ce qui nous paralyse, qui nous empêche de, de, j'allais dire de bouger, oui, c'est ça, hein, de bouger, d'aller de l'avant, hein. Il y a un truc un peu comme ça. Je pense que c'est en lien avec une blessure. Il y a un truc qui est en train de se libérer chez vous, qui est encore à l'œuvre. Généralement, quand on est en train de se libérer d'une blessure, ce qui se passe, c'est qu'elle remonte à la surface, justement. Euh, Parce que c'est vraiment pour vous faire comprendre, est-ce que vous avez bien compris l'épreuve, l'enseignement et la leçon, en fait, euh, qui vous était donnée vis-à-vis de ça. Généralement, pour clôturer, en fait, tout un cycle, ça revient, voilà, au dernier moment, c'est ce qu'on voit là avec ce 10 d'épée, ça revient, mais ça ne va pas durer, justement. Le but, c'est vraiment pour, hop, la libérer une bonne fois pour toutes. Ok, là j'ai compris, là je vais de l'avant, là c'est fini. J'en ai marre de rester bloqué, j'en ai marre peut-être aussi de toutes ces croyances autour de moi. Je sais plus c'était quel signe, je crois que c'était les taureaux. Ou alors les cancers juste avant vous, je ne sais plus. Mais il y avait cette notion-là de, voilà, la vie des gens, c'est la vie des gens, hein. Leur vie, ça leur appartient, et leur opinion aussi, hein. On n'a pas la même vie, chacun est comme il est, on est tous uniques. Donc franchement, reconnectez-vous à votre pouvoir, à votre essence de lion, c'est hyper important. 8 d'épée, c'est vrai qu'on peut se sentir un peu dans le flou artistique, dans le brouillard, on ne sait pas trop où on va,
mais il y a toujours une issue. Le 8 d'épée nous rappelle quand même que voilà, elle est représentée traditionnellement par une femme qui a les yeux bandés, et si elle enlevait ce bandeau, en fait, elle verrait que clairement, voilà, elle n'est pas emprisonnée. Donc c'est vraiment l'idée en fait de ce 8 d'épée. C'est peut-être mentalement et psychiquement on se sent bloqué et sans issue, mais la réalité elle est tout autre. C'est ça qui est intéressant. On vous invite vraiment à vous connecter à votre instinct. Suivez votre instinct. Au niveau pro, au niveau matériel, on a l'étoile, donc ça c'est hyper bénéfique. L'étoile, on vous invite quand même à suivre votre boussole intérieure, votre instinct. Moi je ressens vraiment le côté instinctif et lâcher un peu le côté mental, toutes les croyances, les idées, peut-être que même les autres vous envoient, hein, comme je vous disais, toutes les projections qu'on vous fait, là stop. Ça vous laissez de côté, parce que je vois que c'est pénible. Vraiment c'est pénible et douloureux pour vous, et vous avez réellement besoin de feu, de joie, en fait, de vous reconnecter au soleil, au positif, à de la lumière, parce que voilà, toutes les projections négatives, toutes les peurs des autres, tout ça, c'est plus possible, en fait. Ça vous élève pas et ça vous crée plus de tort, en fait, qu'autre chose. C'est limite si ça vous conditionnerait pas. Je ressens un truc un peu comme ça. Et là, avec l'étoile, on voit qu'au niveau pro, il y a une lueur d'espoir. Il y a vraiment cette lumière au bout du tunnel. Donc ça, c'est assez intéressant, mais j'y vois une forme de bénédiction. Là, vous êtes protégé au niveau pro, au niveau des finances. Clairement, là-dessus, c'est très positif. Au niveau émotionnel, ça c'est magnifique aussi. On a encore une arcane majeure, hein, avec l'étoile. On a le soleil, là, qui tombe pour vous dans votre vie émotionnelle. Alors si ça impacte votre vie sentimentale, c'est très positif. Si c'est au niveau amical, très positif aussi. En fait, dans tous les cas, ça reste positif. Le soleil, c'est la carte la plus lumineuse qui soit. Donc là, il y a de la joie, il y a du bonheur. Le soleil, voilà, ça vous caractérise un peu quand même, ça vous touche, hein. Le lion est quand même associé de manière symbolique au soleil, donc c'est assez intéressant. On voit qu'au niveau émotionnel, c'est comme si les nuages, là, étaient en train de se dissiper. Je vous le dis, à mon avis, là, c'est vraiment presque le clou du spectacle, quoi. Ça peut-être que ça remonte à la surface, peut-être que c'est pénible et un peu chiant, mais ne vous laissez pas happer, en fait, ne vous laissez pas entraîner dans ce marasme qui est en train, en fait, de se nettoyer, de se dégager. Parce que là, on voit qu'il y a le soleil, clairement. Intérieurement parlant, on voit qu'il y a quelque chose, il y a du feu, hein, qui revient. Chez vous, c'est hyper intéressant. Il y a de la vie, il y a de l'entrain, de la volonté, de l'espoir. C'est vraiment magnifique, je trouve, ce qui ressort pour vous. Et dans votre vie spirituelle, on termine avec une reine de denier. Ok, donc ça, ce qui augure pour vous la reine de denier, il y a le côté je gère mes finances, hein, on est quand même sur une reine de denier, on n'est pas non plus le roi de denier qui lui est bon gestionnaire, euh, qui va bien gérer ses acquis, ses finances, qui met la main à la pâte. La reine de denier, c'est un peu autre chose. Il y a une notion où voilà, elle accorde du soin, en fait, à tout ce qui a de la valeur, tout ce qu'elle chérit. Généralement, on la rattache aussi au corps physique, l'idée quand même de s'occuper de soi, d'être à l'écoute de ses besoins vitaux. Voilà, qu'est-ce que votre corps a besoin? Du sommeil, peut-être un sommeil réparateur, d'une meilleure hygiène de vie, de la bonne nourriture, peut-être plus sortir aussi en connexion et en contact avec la nature. Ça peut être toutes ces choses-là, en fait, ces petites choses, mais auxquelles vous vous accordez de la valeur et du soin. Il y a cette notion-là, je trouve, de bien-être qui ressort, mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi une importance à accorder sur vos possessions, peut-être, sur ce que vous possédez déjà, pour vous valoriser aussi. Il y a peut-être un truc comme ça à retrouver. On voit qu'il y a une forme de confiance, de courage qui est en train de revenir au galop, là, donc ça c'est très positif. Et la reine de denier ici, qui s'assure quand même de se reposer un peu sur les acquis, tout ce qui vous donne cette stabilité, en fait, mais là, plus à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. Il y a un truc à retrouver, à redorer, en fait, chez vous, les lions. Mais moi, je pense qu'il y a un impact extérieur.
les croyances, voilà, les opinions, les projections, tout ça, elles viennent pas de nous hein, directement. On a été influencé la plupart du temps. Et là, il est temps de faire table rase de ça et de suivre son instinct, son énergie, en fait. C'est hyper important. Voilà les amis, je pense que j'ai fait à peu près le tour hein, pour vous. On va s'arrêter là. Si jamais ça vous a parlé, je serais très curieux de savoir ce qu'il en a été pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, bien sûr, lâchez un petit like, partagez la vidéo et bien entendu, abonnez-vous, très important pour soutenir ma chaîne et mon travail. Et puis nous, écoutez, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant les amis, je vous souhaite de passer un très beau mois de février.